Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur votre Steam Deck, et dans cette vidéo on va découvrir ensemble comment faire pour fixer un hub USB et un disque dur externe directement sur le Steam Deck sans faire trop de bitouillage et facilement. Et en plus, ce hub USB possède l'option port de charge, c'est-à-dire que si comme moi vous avez installé Windows 10 sur votre disque dur externe, vous allez pouvoir le brancher directement sur votre hub et recharger votre hub directement avec le port de charge qui est ici. Donc c'est très intéressant. Et l'autre avantage aussi, regardez bien, c'est qu'on peut tout simplement ranger le Steam Deck même après avoir fixé ça directement derrière le Steam Deck. Regardez bien. Et ensuite, une fois que j'ai retourné, je vais prendre tout simplement ça que je vais venir mettre comme ceci. Regardez bien, hop, on va mettre ça comme ça et je récupère ça et je connecte directement ici. Ensuite, j'ai plus qu'à le retourner, comme vous pouvez voir, et on va l'allumer tout simplement pour aller sur Windows. Et là, vous pouvez voir que je suis bien sur Windows avec mon disque dur externe. Je peux également recharger mon Steam Deck tout en jouant, même si j'ai installé Windows sur un disque dur externe que j'ai connecté à un hub, et ce hub est connecté par câble USB directement au port USB du Steam Deck, parce que sur ce hub, comme vous pouvez voir, j'ai un port de charge. Regardez bien. Je prends le câble de rechargement que je vais venir placer ici pour le recharger. Voilà, hop. Ensuite, une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à faire ça. Et si vous regardez par vous-même, vous pouvez voir que mon Steam Deck est bien en train de recharger. On va découvrir comment placer tout ça dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification, parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Avant de commencer le tuto, on va juste voir ensemble le matériel nécessaire. Donc pour commencer, il vous faut une coque en plastique pour votre Steam Deck comme celle-là. Je mettrai le lien de ma coque en plastique directement dans la description de cette vidéo, un lien Amazon. Il vous faut également un hub USB avec l'option port de charge pour que ça fonctionne. Donc je mettrai le lien de ce port USB avec option port de charge directement dans la description de la vidéo. Il vous faut également un disque dur externe ou bien un boîtier SSD avec un SSD pour connecter votre SSD en externe directement sur le Steam Deck. Donc je mettrai le lien d'un SSD, celui-là que j'ai pris pour le boîtier externe, et je mettrai le lien de mon boîtier externe pour les personnes qui veulent l'acheter. Il vous faut également ceci, donc ça va être très intéressant parce que ça va permettre de faire la jonction, la connexion entre le hub USB et le disque dur externe. Et l'avantage, c'est que là on n'a pas besoin de mettre un câble, ça va venir comme ceci en fait. Regardez bien, ça va se mettre comme ça et ça va se mettre directement ici, comme ça on n'a pas besoin de câble. Donc je mettrai également le lien de ça directement dans la description de la vidéo pour les intéressés. Et pour terminer, il vous faut ça. Donc c'est 2 rouleaux pour les scotch. Je mettrai également le lien Amazon de ce scotch directement dans la description de cette vidéo. C'est parti pour le tuto. Première étape, je vais juste le retourner comme ça. Une fois que c'est retourné, on va enlever les 2 rouleaux. Hop, hop. Donc je vais déposer ça comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir comment on va configurer ça. Donc moi, j'ai un boîtier SSD externe, comment je vais configurer ça. Donc pour faire ça de manière simple, je vais tout simplement mettre le boîtier, le hub ici, pardon, et mettre le disque dur externe comme ça, un peu en pivot, voilà. Et ça va venir faire la jonction entre les deux. Donc ce qu'on va faire pour nous aider, c'est qu'on va déjà brancher ça. Donc on va le brancher là, voilà. Donc ça va venir comme ça, et ça va venir se mettre ici. Comme ça, là, la partie où la ventilation elle risque pas d'être obstruée, pardon. Donc c'est parfait. Ensuite, une fois qu'on sait comment on va le placer, bien sûr, si vous avez un plus gros boîtier ou un plus gros disque dur externe, il va falloir changer la configuration. Là, on va commencer par prendre ce rouleau. On va le faire, avec le disque dur externe. On va juste le placer comme ça, et on va tout simplement mesurer à peu près la longueur. Donc on va couper à peu près ici. Donc faut prendre à peu près, pas besoin de prendre pile poil la largeur du disque dur externe, mais vraiment à peu près. Donc je vais couper à partir d'ici. Ensuite je prends mon ciseau et là je coupe à peu près ici. Voilà, je regarde comment c'est, ça va. Voilà. Et ensuite je vais prendre ce rouleau là encore pour le disque dur externe, parce qu'on a un scratch qui est collant et un autre scratch qui n'est pas collant, et en collant les deux ça va coller tout simplement. Vous allez comprendre de toute façon après. Donc là je fais la même chose. Donc là je vais juste remettre le rouleau parce qu'il est vraiment mal mis. Ça, je sais pas, ça me stresse un peu que ça mal mis. Voilà, on remet juste ça correctement. Et là en fait je vais refaire la même chose mais avec l'autre rouleau de scratch. Donc là je vais mesurer à peu près. Donc on va aller comme ceci. Voilà, à peu près ici. Donc là je vais couper à peu près ici. Voilà. Donc là je coupe. Je vérifie pour voir comment c'est.
ça a l'air de coller. Donc là, on a fait la première partie pour le disque dur externe. Maintenant, on va passer au hub USB. Donc là, je vais reprendre ce rouleau. Hop. Et il s'est encore enlevé. Voilà. Et là, on fait exactement la même chose. Donc là, je mesure à peu près. Voilà. Donc je vais couper à partir d'ici. Là, on est parti pour couper. Là, je vérifie. Ouais, ça va. Et maintenant, je prends l'autre rouleau qui est juste ici. Hop. Donc, il est là. Et là, je fais ça. Je prends toujours à peu près. On va couper à partir de là. Et là, je coupe. Voilà. On se met là pour vérifier. Donc, celui-là, il a l'air de dépasser un petit peu. Donc, on va raccourcir un peu. Hop. Donc vous voyez, on n'a pas besoin vraiment d'être précis, c'est pour ça que j'ai choisi cette méthode. Bien sûr, il existe plusieurs méthodes pour mettre votre disque dur externe, le coller directement sur le Steam Deck, mais les autres méthodes sont plutôt complexes et celle-là, elle est plutôt simple d'utilisation, c'est pour ça que je la présente dans ma vidéo. Ensuite, on se retrouve avec ça, donc là, on va commencer par placer le hub USB. Donc on va prendre cette partie-là, je vais l'enlever délicatement, voilà. Et on va le coller directement sur le hub ici. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, on va prendre cette partie-là. Voilà, hop. Et on va le placer. Donc, on va voir à peu près. Donc, on va le mettre comme ça, un peu en levier. Donc, il faut qu'il vienne à peu près là. Donc, ça, on va le placer comme ça. Donc là, quand je le place, on voit que ça dépasse un peu sur les bords. Donc là, je peux rectifier, prendre mon ciseau et tout simplement rectifier. Donc là, je fais ça et je vais couper un tout petit peu parce que j'ai pas envie que ça déborde pour avoir quand même un certain esthétique même avec tout ça. Voilà. Donc voilà. Et ensuite, là, on va placer tout simplement le hub par-dessus. Et là, vous allez voir que ça tient bien. Par contre, une chose que je tiens à signaler, il se peut qu'au bout de 3 jours, 4 jours ou même 12 heures ou 24 heures, cette partie-là, elle commence à vraiment se décoller de ouf. Donc la chose que je peux vous conseiller, c'est que si jamais ça s'enlève et que vous voulez pas remettre un autre scratch, vous pouvez rajouter de la colle forte, plus forte que, on va dire, la colle du scratch pour pouvoir améliorer ça et le remettre comme ceci. Voilà. Donc là, je vais le replacer tranquillement parce qu'il faut que ça reste quand même assez esthétique. Voilà. Maintenant, on va passer à celui-là. Donc là, je vais prendre ça par exemple. Hop, voilà. Je vais le mettre directement sur le disque dur externe. On va le coller directement sur le disque dur externe, voilà. Hop. Et je prends l'autre partie qui est ici. Et là, par contre, la subtilité, c'est d'abord de bien vérifier comment je vais le mettre. Donc là, si je le mets par exemple comme ça, ça passe. Donc là, je vois que il faut que je le décale. Donc là, il faut que je le bouge un petit peu et que je le replace comme ça. Par contre, il faut bien que ça... Par contre, il faut bien laisser un petit espace ici quand même. Et là, je reteste. Je le rebranche. Là, ça a l'air de passer. Donc maintenant que c'est fait, là, je peux venir mettre ça ici à peu près. Voilà. Et je fais ceci. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez voir que ça fonctionne parfaitement. Bien sûr, je peux bouger le Steam Deck, pas de ouf, parce que si je bouge de ouf, je pense que ça va s'enlever, parce qu'on voit que ça bouge un petit peu. C'est pour ça que je recommande de mettre de la colle forte sur le scratch qui est collé au niveau de la coque en caoutchouc du Steam Deck. Mais sinon, on voit que ça tient plutôt pas mal. Et l'avantage de tout ceci, comme je vous ai dit, c'est que pour les possesseurs de Windows sur un disque dur externe, on peut directement, par exemple, relier ça sur le port de charge du hub et jouer à Windows tout en rechargeant. Donc là, vous pouvez voir que je suis sur Windows et l'avantage de tout ça, c'est que là, on peut voir que c'est bien en train de recharger et si je regarde derrière, ça marche. Donc j'ai bien mis mon hub avec mon disque dur externe. Ça permet de conserver tout simplement le côté portable de votre Steam Deck. J'aurais très bien pu connecter une batterie externe pour le recharger. Et aussi, l'avantage de tout cela, si par exemple je décide de l'éteindre, donc là je vais l'éteindre, vous allez voir qu'on peut très facilement ranger le Steam Deck directement dans sa sacoche de rangement. Ensuite, pour le ranger directement dans sa grosse sacoche de rangement, ce qu'on va faire, c'est que je vais dézoomer un peu. On va enlever le câble de rechargement. On va enlever ceci, hop. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux délicatement faire ça, par exemple. Voilà, je le remets comme ceci. On va juste laisser la partie du scratch comme ça. Cette partie-là, je la remets comme ceci. Voilà. Et là,
ce qu'on va faire c'est pareil, on va enlever cette partie là. Voilà, ça c'est si jamais vous décidez de la ranger, ça je vais le laisser comme ceci. Hop, voilà. Et ensuite vous allez voir que ça va rentrer dedans. Voilà. Je fais ça. Hop, je le mets bien comme ça. Et ensuite, plus qu'à fermer. Et quand j'en ai besoin, j'ai juste à faire ça par exemple. Tac, je l'enlève. Hop. Et j'ai plus qu'à replacer tout simplement ça ici. Hop. Et reprendre mon disque dur externe et le mettre comme ceci. Donc là, je le rebranche. Voilà. Et là, je peux à nouveau utiliser Windows directement comme ça et profiter de la mobilité du Steam Deck. Donc après, c'est vrai que cette méthode elle reste quand même assez contraignante parce que quand on enlève les scratchs pour ranger ça dans la sacoche du Steam Deck, c'est un peu chiant à enlever, mais sinon ça fonctionne parfaitement. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team. Pour retrouver d'autres astuces sur votre Steam Deck, cliquez sur l'épingle du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet playlist et là vous allez juste cliquer sur toutes les playlists et chercher la playlist astuces Steam Deck. Donc pour l'instant on retrouve que 6 vidéos astuces, mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour avec de nouvelles astuces dans la mesure du possible. A plus la team.